Bonsoir, chers frères et sœurs, bonsoir, mesdames et messieurs, bonsoir. Ce soir, je vais m'entretenir avec vous sur le thème comment notre éducation de base influence souvent négativement la recherche de notre liberté financière. Comment notre éducation de base influence souvent négativement la recherche de notre liberté financière. Et sur ce thème, je vais parler de trois choses importantes. Je vais parler de l'effet de l'éducation de base sur la recherche de notre liberté financière. Et je vais parler de l'importance de l'argent, pourquoi il faut chercher l'argent. Je vais parler de la loi d'attraction un peu. C'est des thèmes sur lesquels je peux revenir un peu en détail dans d'autres vidéos si vous voulez. Donc, à la fin de cette vidéo, si vous avez aimé, il faut liker, il faut partager, il faut vous souscrire pour avoir d'autres vidéos. Mon nom, c'est Sidonie Kanyama. Donc, sur ce, l'influence de l'éducation de base sur la recherche de notre liberté financière. Et quand je parle d'éducation de base, je vois en ça l'éducation familiale, l'éducation religieuse, l'éducation scolaire. L'éducation scolaire. Et donc, sur ce, généralement, dans l'éducation de base, ou l'éducation familiale ou l'éducation religieuse vont souvent de pair. Parce que nos familles nous éduquent généralement sur la base de notre tendance religieuse. Et qu'est-ce que nous apprenons souvent généralement par rapport à l'argent? Quelle est la vision de la religion, surtout chrétienne, catholique? Je parle de catholique parce que c'est ça que je connais par rapport à l'argent. Généralement, la religion catholique nous apprend que l'argent, les biens matériels, c'est vanité. Donc, si tu cherches l'argent, tu cherches l'argent, tu vas aller en enfer. Mais si tu cherches la voie de la pauvreté, tu vas aller au paradis. Donc, ils nous apprennent que, par exemple, l'argent, les biens matériels, c'est l'œuvre de Satan, c'est les déchets de Satan. Il est même dit qu'il est difficile à un riche de rentrer dans le royaume des cieux qu'à un chameau de passer par le trou d'une aiguille. Par le trou d'une aiguille. Donc, vous voyez à quel point on modèle nos mentalités à ne pas aimer l'argent, à détester l'argent, à avoir des préjugés par rapport à ceux qui ont l'argent. Donc, sur ce, l'influence négative de l'éducation familiale ou de l'éducation religieuse sur la recherche de notre liberté financière. Donc, voilà, si par exemple tu as reçu ce genre d'éducation, ça t'inculque en toi, ça cultive en toi un certain dégoût de l'argent, un certain mépris de l'argent, un manque d'envie de chercher l'argent. Dans des situations pareilles comme ça, comment est-ce que tu peux avoir le courage de chercher l'argent si on te dit clairement que si tu prends la voie de l'argent, c'est la voie de l'enfer. Et l'enfer, c'est comme si c'est la voie du feu mortel, du feu éternel, du feu mortel. Donc, comment tu peux avoir le courage de chercher l'argent? Et voilà des barrières internes qu'ils mettent sur ces facteurs internes qui te permettent, qui constituent des barrières pour pouvoir atteindre ta liberté financière. Du même côté, nos familles nous inculquent aussi dans la tête que c'est la voie de l'école qui est la voie la plus adéquate pour pouvoir devenir financièrement indépendant ou réussir. Et ce qui est archi faux, c'est parce qu'on a vu des gens qui ne sont pas allés à l'école mais qui ont réussi. Au Burkina Faso, chez moi, il y avait un certain Kanazoué qui n'a jamais été à l'école mais qui était riche au Burkina. Et il y a pas parmi tant d'autres.
sur le plan continental, il y a pas mal de gens qui ne sont pas allés à l'école, mais qui sont riches, qui sont financièrement indépendants. Donc, voilà un peu et quant à l'influence de la famille et puis de la religion sur la recherche de notre liberté financière. Il y a aussi le fait que ça vous cultive de mauvaises pensées sur les riches, à savoir que vous pensez que les riches sont de mauvaises personnes, les riches sont des méchantes personnes, alors qu'en réalité, c'est pas vrai. Donc, la méchanceté ou la bonté dépend de tout un chacun. On peut être pauvre et être bon, tout comme on peut être riche et être bon. On peut être pauvre et être mauvais, tout comme on peut être riche et être mauvais. Donc, ça n'a rien à voir avec l'argent. C'est bien vrai que souvent, tu vois des gens, lorsqu'ils sont pauvres, ils sont humbles, ils sont soumis, ils sont courtois, respectueux, gentils, vraiment le modèle exemplaire de l'homme que l'on cherche dans la société. Mais une fois qu'ils gagnent l'argent, ils deviennent carrément le contraire de ce qu'ils étaient. Ils ne respectent plus les gens, ils deviennent égoïstes, ils parlent mal, ils font des mauvaises pratiques et les gens disent que voilà, c'est l'argent qui fait ça. Alors qu'en réalité, ce n'est pas l'argent, c'est lui-même. Ça veut dire qu'il était pauvre et il était mauvais et il cachait son vrai visage, il cachait son caractère parce qu'il n'avait pas de pouvoir d'agir. Parce que aussi, quand tu as l'argent, l'argent te donne le pouvoir d'agir. Et comme ils n'avaient pas ce pouvoir, ils sont obligés de se cacher. Mais une fois qu'ils ont eu ce pouvoir, ils explosent. Ils font tout ce qu'ils veulent. Et les gens accusent l'argent. Mais en réalité, ce n'est pas l'argent le problème, mais c'est la personne elle-même le problème. Donc, l'influence de l'éducation de base, de l'éducation scolaire sur la recherche de l'argent, c'est que l'éducation scolaire te fait croire que la voie de réussite, c'est la voie de l'école. On va t'obliger à aller chaque fois t'asseoir en classe, matin, midi, soir, pour suivre des cours. Et le drame, c'est qu'on ne nous enseigne pas comment chercher l'argent à l'école. On nous bourre de connaissances, de facteurs externes, à savoir les connaissances, de compétences, qui nous mettent dans un certain tuyau donné, conditionné à pouvoir sortir et à chercher du travail pour être un professionnel, pour travailler pour avoir une profession. C'est comme si on te met dans un tuyau et on te dit, il n'y a pas de voie dessus. Il faut aller, c'est ça la voie. Et quand tu finis, tu arrives souvent au bout du tuyau. C'est là que certaines personnes se rendent compte que l'école n'est pas le seul chemin de la réussite. Surtout quand ils se retrouvent sans emploi, ça les amène à réfléchir. Et quand ils réfléchissent, ils trouvent des voies et moyens. Sinon, on nous conditionne à chercher et à partir à l'école, comme l'école étant la voie de réussite et la seule voie de réussite. Donc, voilà un peu l'influence de l'éducation de base sur l'influence négative de l'éducation de base sur la recherche la recherche de la liberté financière. On nous éduque vraiment pas dans les droits chemins à rechercher la liberté financière, mais dans le côté opposé pour ne pas devenir vraiment riche un jour. On nous éduque dans ça, surtout la religion catholique et puis nos familles qui prennent cette religion-là, qui sont dans cette religion-là. Alors maintenant, pourquoi est-ce qu'il faut chercher l'argent? La recherche de l'argent est très importante dans la vie. D'abord, je peux dire que sans argent, on ne peut pas vivre dans la vie d'aujourd'hui. On ne peut pas vivre parce qu'on doit manger, on doit boire, on doit loger, on doit se mettre en sécurité, on doit se déplacer. Et tout ça, ça ne fait que de l'argent. Pour manger, il te faut de l'argent. Pour te déplacer, il te faut de l'argent. Pour dormir, il te faut de l'argent.
pour et souvent boire, surtout dans les pays développés, les gens bon, si je dis boire, ça peut être de la sucrerie, ça peut être de l'eau, ça peut être de l'eau pour ceux qui boivent l'alcool, du vin, donc il te faut de l'argent. Donc, dans tous les besoins de l'homme, il te faut de l'argent. Donc, voilà, c'est déjà, ça fait partie de la base même de la vie quotidienne de l'homme, de rechercher l'argent. En plus de cela, l'argent a un impact sur ta personne même, sur ta personne, un impact sur ta famille, un impact sur ton environnement. Si je dis un impact sur toi-même, ça te donne, ça veut dire que l'argent te donne des possibilités. Quand tu es pauvre, par exemple, tu es limité à certaines choses. Mais une fois que tu as l'argent, tu as plus de possibilités. Par exemple, aujourd'hui, il y a des gens qui sont là, qui voulaient par exemple voyager, mais qui ne peuvent pas voyager parce qu'ils n'ont pas d'argent. Il y a des gens qui sont là, qui voudraient par exemple un certain nombre de nourriture, mais ils ne peuvent pas avoir cette nourriture parce qu'ils n'ont pas d'argent. Il y a des gens qui sont là, qui auraient voulu faire des cadeaux, c'est les moments des fêtes, qui auraient voulu faire des cadeaux à des amis, à des proches, à leur famille, mais ils n'ont pas, faute d'argent, ils ne peuvent pas le faire. Donc, il n'y a pas la liberté de faire ce que l'on veut, la liberté de choix. Donc, l'argent nous donne la liberté de choix. L'argent nous donne aussi la liberté d'aller et de venir. L'argent nous donne aussi la liberté de communication, la liberté d'expression. Et l'argent nous donne un certain pouvoir d'expression. Et donc, voilà un peu l'impact sur la personne. Maintenant, l'impact sur la famille. Quand tu as l'argent, par exemple, tu peux faire des entreprises pour ta famille. Et ta famille, à son tour aussi, peut bénéficier de cet argent pour bénéficier des mêmes libertés que tu as. Liberté d'aller et venir, liberté de choix, liberté de communication, le pouvoir de communication, d'expression, etc. Et sur ce, il y a aussi la sécurité alimentaire, il y a aussi la sécurité sanitaire. Donc, si tu as l'argent, tu peux facilement te soigner quand tu es malade. C'est bien vrai que ce n'est pas toutes les maladies que l'argent peut soigner, mais l'argent est très important quant à se soigner. Parce qu'il y a des gens qui sont souvent malades, des petites maladies, mais qui n'ont même pas d'argent pour se soigner et puis ça les emporte. Mais quand tu as l'argent, tu peux te soigner et puis ça va finir. Donc, sur ce, l'argent a un impact sur ta famille. Si tu es financièrement libre, tu peux aussi impacter ta famille. Tu peux amener ta famille à devenir aussi financièrement libre. Et aussi, l'argent a une importance sur l'environnement. Si je parle d'environnement, c'est ton entourage. Je parle de, par exemple, ton pays. Je parle de ton continent. Je parle même du monde entier. Par exemple, ceux qui ont l'argent, qui sont hyper riches, ils construisent des entreprises un peu partout, ils investissent un peu partout. Et cela, ça fait de l'impact beaucoup sur des vies des gens, sur des familles, des gens qui travaillent pour avoir des salaires, pour pouvoir nourrir leur famille. Et ça, c'est très important. Et ça donne aussi une influence à ces gens-là. Ces gens-là deviennent, sur le plan national ou régional ou continental ou mondial, influents. Genre, par exemple, Oprah aujourd'hui, presque partout, les gens connaissent Oprah parce qu'elle a l'argent, elle est financièrement indépendante et elle a beaucoup de projets en Afrique. Elle a beaucoup de projets en Afrique et aux États-Unis. Donc, ça fait d'elle une personne populaire. Elle est sollicitée un peu partout par les gens. Et ça, c'est pas elle seule, il y a beaucoup d'autres gens qui sont financièrement indépendants et qui ont une influence puissante comme ça dans le monde. Maintenant, quand je vais parler de la loi d'attraction, alors je reviens par rapport
à l'influence de l'éducation sur notre manière de voir l'argent. Si, par exemple, tu vois l'argent comme étant mauvais, comment est-ce que tu peux travailler pour avoir l'argent? Comment est-ce que tu peux attirer l'argent sur toi? Ce n'est pas possible. Si par exemple tu vois les riches, tu vois aux riches comme étant méchants, comme étant des gens qui vont aller à l'enfer, comme étant des gens qui ne sont pas bons, alors comment est-ce que tu as une mauvaise pensée de l'argent et vouloir avoir de l'argent? Ce n'est pas possible. Donc, au fur et à mesure que tu as des mauvaises pensées de l'argent, l'argent aussi fuit loin de toi. Il faut changer ta mentalité. Il faut, par rapport à l'argent, il faut avoir de bonnes relations avec l'argent. Il faut aimer l'argent pour attirer l'argent sur toi. Parce que tu ne peux pas avoir une chose et son contraire. Soit tu as la chose et la chose elle-même, mais tu ne peux pas avoir une chose et son contraire. Changeons donc nos mentalités pour rechercher l'argent et avoir une meilleure vie au lieu de pouvoir rester dans nos préjugés et dire que l'argent est mauvais, l'argent n'est pas bon et rester dans notre pauvreté et nous avons souvent besoin des gens pour nous aider. Si ces gens-là pensaient comme nous, est-ce qu'ils vont avoir l'argent pour pouvoir nous aider? Ce n'est pas possible. Il faut que nous nous levons dès maintenant et changer notre mentalité, changer nos manières de voir l'argent et chercher l'argent pour pouvoir atteindre une liberté financière. Sur ce, je vous remercie et je vous répète encore, si vous avez aimé la vidéo, il faut liker, il faut partager, il faut vous souscrire pour avoir d'autres vidéos. Je vous remercie.